Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bonne fête à tous les parents congolais, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du journal de la ville, dont voici les sommaires. Goma, Gisenyi, les autorités rwandaises ont ouvert la frontière ce jeudi 1er août à 14 h après une fermeture d'une demi-journée motivée par le nouveau cas de la maladie à virus Ebola détecté dans la ville de Goma. De part et d'autre, la population s'est réjouie de la reprise de trafic. Entre-temps, l'équipe du docteur Mouyembe travaille sur les actions prioritaires à mener dans les 90 jours. Dans un autre registre, le signal de la RTVS 1 a été rétabli depuis ce jeudi 1er août. Ces médias de l'opposant Adolphe Nuzito, un des leaders de la Mouka, avait cessé de mettre depuis le 29 juin dernier. Voilà tout pour les titres. Place à présent au développement. Le mercredi 31 juillet 2019, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu en scellé avec Madame Ster Gomena Laurence Tax, secrétaire exécutive de la SADC, pour le féliciter de son accession à la magistrature suprême. À la fin de l'audience, Madame Stergomena a déclaré à la presse qu'elle était venue rendre une visite de courtoisie au chef de l'État, le féliciter pour son accession à la tête de la République démocratique du Congo et s'enquérir de sa vision de la mission confiée par la SADC. Elle a déclaré qu'elle avait saisi cette occasion pour expliquer au chef de l'État le point à l'ordre du jour du sommet de la SADC qui se tiendra du 17 au 18 août 2019 à Dar es Salaam en Tanzanie. Pour Madame Stergomena, ce fut également l'occasion pour elle de s'imprégner dans la sagesse du chef de l'État, sa vision et sa priorité en tant que président d'un pays membre de la SADC. Nous avons eu des discussions très fructueuses. Je suis heureuse, a conclu Stergomena. Dans le souci de desservir tout le coin du pays, la Direction générale de la Société nationale d'électricité SNEL vient de doter à la province du Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, d'un lot important de câbles de 6000 mètres à haute tension et 5000 mètres à basse tension, de transformateurs, 10 000 compteurs après paiement, ainsi que plusieurs accessoires. Après la présentation de l'ensemble de matériel, la délégation a d'abord effectué la visite de l'entrepôt du service d'approvisionnement de la SNEL pour se rendre compte de l'effectivité de cette nouvelle acquisition. Représentant le directeur général de la SNEL, Jean-Marie Moutombongoy, directeur régional de la SNEL, a procédé à la remise officielle de cette dotation. Monsieur le directeur commercial SUR, au nom du directeur général de la Société nationale de l'électricité, société anonyme, monsieur l'ingénieur Jean Bosco Kayom Kayan, je vous remets ces compteurs à durée de paiement pour que vous puissiez prendre le soin de les faire installer chez les clients du plateau canadien afin que nous puissions répondre à l'entente de la direction qui s'est investie pour l'acquisition de ces matériels pour que vous puissiez renflouer la durée de l'entreprise au niveau de la province région sud. Non pas seulement ces compteurs, vous avez aussi des transformateurs, vous avez aussi des câbles basse tension et moyenne tension pour assainir votre réseau de la ville de Lubumbashi. Ayant réceptionné le lot de matériel qui vont servir à l'amélioration de la desserte en énergie, le directeur commercial Jean Moukéou a eu le mot juste pour exprimer ses remerciements à sa hiérarchie. C'est un grand jour parce que vous avez vu avec nous, au bout de 4-5 mois, nous avons réceptionné une cinquantaine de transformateurs
Nous avons réceptionné plus de 10 000 compteurs après paiement. Nous avons réceptionné beaucoup de câbles moyenne tension, beaucoup de câbles basse tension. Nous avons réceptionné une dizaine de véhicules, il ne faut pas l'oublier. On a amené dans les centres de production et transport et aussi à la distribution et au commercial. On attend à réceptionner une centaine de motos, tout ça pour améliorer le travail de l'exploitant. Et je disais que les centres transformateurs, une cinquantaine de transformateurs, c'est dans le cas de l'amélioration des données, certes, en énergie électrique, non pas seulement le Lubumbashi, parce que le Lubumbashi ne constitue pas les Katanga, et dans les unités aussi d'exploitation. Donc c'est un grand jour pour nous que le DG ait pensé à la grande direction du Katanga. Ces actions sont réalisées dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État, car l'amélioration de services pour sa clientèle n'est plus à démontrer. L'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA Kinshasa a clôturé l'année académique 2018-2019 et a procédé à la collation de grades académiques le mercredi 31 juillet dans la salle de promotion. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du ministre, Prof Kibungila Kimenu Sébastien. Au total, 920, soit 18% des étudiants ont réussi avec satisfaction. Les diplômes de mérite ont été remis aux finalistes du premier et deuxième cycle. Le directeur général de l'ISTA, Pierre Kassingedia, a donné quelques recommandations aux lauréats. Une offre abondante et sans cesse accrue, donc d'un niveau d'instruction, est devenue une condition imprescriptible pour le développement économique et social des nations. Un pays sous-développé est finalement un pays sous-éduqué. Cette citation est de Jean Fourastier. L'ingénieur était créateur d'emplois et non un demandeur d'emploi. Kibungila Sébastien, représentant du ministre, a félicité pour sa part les lauréats du jour. Nous remercions les lauréats du séjour pour avoir terminé leurs études. Pierre Kassingedia, DG de cet établissement, a exprimé sa gratitude au comité de gestion, comité étudiantin et a annoncé le projet du nouveau bâtiment. Je félicite le comité de gestion avec lequel je suis en train de travailler, les membres du comité de gestion. Je félicite les chefs de section, les collègues professeurs, les chefs de travaux, les administratifs. Et sans oublier le comité d'encadrement des étudiants. Le comité de gestion que j'ai l'honneur de présider a pris la décision de construire une guérite, un bâtiment de 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, il y aura 8 auditoires. Au premier étage, il y aura des salles de cours, il y aura des salles de réunion et des bureaux pour le 3e cycle et notre future école doctorale, puisque nous voyons l'avenir. L'ISTA met à vos dispositions de bons enseignements pour l'éducation de vos enfants, car l'avenir se prépare maintenant. C'est une défense pas comme les autres. Cette jeune fille qui répond au nom de Matobé, sourde muette de son état, est étudiante à l'ISETAM en 3e graduat coupe et couture. Elle a défendu son travail de fin de cycle devant les membres du jury de son institut, ses collègues ainsi que les membres de sa famille. C'est un modèle d'une robe longue en forme de poisson dont elle a tiré l'inspiration sur le tilapia qu'elle a défendu à l'aide d'un interprète. La robe que vous voyez ici a des grandes parties. La partie du devant, inspirée du tilapia, le haut et le bas. Et la deuxième partie, c'est le dos, côté gauche et côté droite. Un travail qui a été apprécié et reçu par les membres du jury. Encadré par la communauté Zacharie à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Lemba, ces malentendants méritent le soutien des autorités pour leur épanouissement dans la société.
Chaque 1er août, très tôt le matin, les personnes ayant perdu leurs proches se consacrent à l'entretien de tombes question de commémorer les personnes disparues. Balayage, nettoyage et sarclage et une couche de peinture. Pour certains sont là les différentes activités à laquelle sont soumis la plupart. Au cimetière de la Gombe, l'on a rencontré quelques membres et proches des défunts en pleine activité. Et ils se sont exprimés quant à cette journée. Le 1er août, c'est le jour qu'on pense à tout ce qui était comme cher. Alors c'est pour cela que je suis venu pour ça. C'est l'importance de penser à ce qui était avec nous, ce qu'on a vu avec. Donc, malgré la disparition de la mort, il y a un jour comme aujourd'hui qu'on pense à eux. C'est pour cela qu'on doit approcher ici pour les voir comment ils sont au repos dans leurs âmes et comment nous, qui ont la vie, c'est en prendre soin de là où on l'a mis. Nous sommes venus mettre un peu de la propreté. C'est ainsi que nous sommes venus ici, sur ce cimetière, la tombe du général Moula Manyoni Wakadima, l'ancien Premier ministre, l'ancien ambassadeur dans plusieurs pays, chancelier des ordres nationaux de l'OPAD, et puis compagnon de la Révolution. Donc, une très grande autorité pour cette ville, un Premier ministre du premier gouvernement de Mobutu. Du côté du président de l'entretien général du cimetière, il y a quelques soucis. C'est un grand jour pour moi, pour les autres qui ont enterré leurs parents ici, mais c'est triste parce que les gens viennent que le 1er août pour travailler. Le 1er août, ce n'est pas le jour de travail. Le 1er août, il faut venir avec une fleur vous déposer. Venez à temps. Les gens doivent venir avant. Nous sommes là, il y a 4 mois qu'on est là dans ce site pour faire l'entretien. Mais quand vous venez le 1er août travailler, quand est-ce que vous allez parler avec vos parents? Quand est-ce que vous allez se consulter, vous allez faire quelque chose pour vos parents? Il faut venir à temps. C'est vraiment déplorable. Il y a beaucoup de choses qui se font ici. Ça devient un refuge de Koulouna, des gens qui ne sont pas autorisés à faire leur accès ici. C'est vraiment triste. Célébration ce jeudi 1er août de la fête des parents. À Kinshasa, l'ambiance est timide. Au boulevard Kimbuta et Luemba, Anjili, où nos reporters ont fait la ronde, les tenanciers de bars et vendeurs se plaignent du manque de clients alors que c'est un jour de commémoration. Motif, les parents n'ont pas assez d'argent pour fêter cette journée avec leur famille. Do feti ya mwana date ko eza prévu ekombi mais mbongo pona kosepelisa bana tant que para eza te yo moko moni nde biloko eza nano or tozala ero déjà bato déjà batondi awa tozoteka ndamu doni kama bien mende eloko ezobebisaka lokola tozamotia kadonge mbongo ezote moi tolekisa yango mpena bien eza te lelo namoni bapara bakei mosala te baza na bandako ezoleka nango mbula eza te. On ne cessera jamais de dénoncer les mauvais comportements des agents de la police de la circulation routière, roulage, qui ne cesse de pourrir la vie aux conducteurs des taxis, taxibus et motos. Nous sommes sur la route Flambeau dans la commune de la Gombe, non loin de la Bralima, où un chauffeur a été victime une fois de plus de leur tracasserie. Mécontents de ces actes, quelques chauffeurs ont exprimé ici leur ras-le-bol. Mon chauffeur descend pour me monter tout petit biseau. Il y a la continue dans Moutouka. Non mais ça va pas, ce pays ça va pas. Va saboter ma parole à la général. Bon maman va péquer ça, on va péquer ça maman quand on va rouler la tika. Va traverser le tika kasi va continuer. À ça de l'eau moroté, muta moto tout dit après on va fouler pour toi va côté bakanga pas nini. Signalons que la tracasserie routière était interdite par les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, Silvano Kassongo, mais sur terrain, les agents ne font qu'à leur tête. Nous sommes au quartier Bouma, dans la commune de Lansele. Ici, la population est butée à plusieurs difficultés au quotidien, entre autres, l'approvisionnement en eau potable, le déplacement des habitants à diverses préoccupations suite au manque de routes fiables.
Comme vous pouvez le constater sur ces images, ce petit marché de Bouma est bien construit, pourtant les étalages sont vides. Difficile pour les vendeurs de se rendre vu le mauvais état de la route. Devant cette difficulté, la population lance un cri d'alarme à l'intention des autorités. Nzela ne osoka na bakuluna na bikuku apati ya nzela ezate. Donc il passe à to vivre kaka mai na mitu, il faut muto akende koni, il faut muto savoir que marché est l'autre côté. Tozela ka babisa ki biso ba ko kunda kizenga ba osela biso nzela et l'autre côté ka ne bomoni passe. Tozo vivre to comprendre te o eza ba Congo ou eza na capitale Kinshasa. En tout cas gouvernement sunga biso. Ndina Félix ndenga koti asunga nanu Félix atana nzela oyo. Les habitants de Bouma souhaitent que les regards des autorités se tournent vers leur contrée afin de soulager leur peine. Qui t'a frappé? Personne. Mais alors? Mais ça confondit mes points. Montre-moi les bulletins. Oh! 20%! Ton maître va me sentir. Maman, je vais tuer quelqu'un ici. Quoi? Je vais faire le génocide scolaire. Je ne comprends pas. En regardant cet enfant, est-ce qu'il mérite 5 points? Fils, tu es chez le maître Gaou? Oui. Oh, maman. Et vos apaisements, c'est mon ami. Ah, venez. Le verbe être à l'impératif présent. Sois, soyons, soyez. Nous avons une cliente ici. Mon enfant, c'est ton enfant. Hein? Voilà sa motivation. Hein? C'est pas ça que maman a dit. Combien? Bon. Maman. Allez, stop. Qu'est-ce qui vous amène ici, madame? C'est ma sœur. Je ne vous ai pas posé la question. Papa directeur. Oui, madame. Avoir de tels messieurs au sein de votre établissement scolaire, vraiment c'est une bénédiction. Les deux messieurs, c'est une bénédiction pour moi? Je leur ai donné ce que j'avais et ils ont résolu mon problème. D'ailleurs, pour exprimer ma gratitude, voici votre part. Stop. J'ai un salaire. Monsieur l'enseignant, par quel ordre vous demandez de l'argent aux parents pour augmenter les points des enfants? Corrompre l'éducation, c'est détruire l'avenir de la nation. À partir d'aujourd'hui, vous êtes révoqué dans cette école. Allez, sortez. Chers compatriotes, éradiquons la corruption qui engloutit notre enseignement et offrons à nos enfants une éducation de qualité. Message du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle. Ce journal est complètement terminé. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.